Bonjour à tous, une nouvelle date pour la canonisation de Pier Giorgio Frassati et Carlo Acutis, les mosaïques de Rupnik retirées des sites web du Vatican et le mont Athos touché par un séisme. C'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. Les bienheureux Carlo Acutis et Pier Giorgio Frassati seront finalement canonisés le 7 septembre. C'est officiel, le pape Léon XIV l'a annoncé ce vendredi lors du consistoire public organisé pour étudier plusieurs causes de canonisation. Un événement très attendu puisque ces deux Italiens représentent des figures emblématiques pour les jeunes. Carlo Acutis, surnommé le geek de Dieu, devait initialement être canonisé le 27 avril dans le cadre du jubilé des adolescents, une célébration reportée en raison des obsèques du pape François. Léon XIV a aussi décidé de décaler de quelques semaines la canonisation de Pier Giorgio Frassati, qui devait au départ se tenir le 3 août, en clôture du Jubilé des Jeunes à Rome. Les chrétiens sont le groupe religieux le plus important au monde et demeurent majoritaires dans la plupart des régions. C'est ce que révèle une étude réalisée par le centre de recherche américain Pew Research Center sur l'évolution du paysage religieux entre 2010 et 2020. Si le christianisme demeure la première religion, représentant 28,8% de la population mondiale avec 2,3 milliards de chrétiens en 2020, l'islam avec 2 milliards de musulmans bénéficie d'une croissance plus importante et constitue désormais la religion d'un quart des habitants de la planète. Dans certains pays traditionnellement chrétiens, en Europe et en Amérique du Nord, un grand nombre de chrétiens abandonnent la religion. Le nombre de non-chrétiens dans le monde a ainsi augmenté de 15%. C'est finalement en Afrique subsaharienne que la part des chrétiens a le plus augmenté pour atteindre 62% de la population mondiale en 2020. L'IOR, l'Institut pour les œuvres de religion, a publié le 11 juin son rapport annuel présentant le bilan financier de l'année 2024. Un bilan positif, le rapport relève un bénéfice net de 32,8 millions d'euros, une hausse de 7% par rapport à l'année précédente. Surnommée la Banque du Vatican, cet institut qui compte 105 employés est la seule entité autorisée à exercer des activités financières professionnellement dans l'État de la Cité du Vatican. Le président Jean-Baptiste de Françu précise dans le rapport que pour la première fois, le pape François avait décidé d'allouer l'ensemble des dividendes pour des œuvres caritatives. Le pape a nommé son premier évêque en Chine. Monseigneur Lin Yuntan, 73 ans et déjà évêque depuis 2017, a été installé mercredi en tant qu'évêque auxiliaire de Fuzhou dans le sud-est du pays, une semaine après sa nomination reconnue par Pékin. Cette nomination intervient dans le cadre d'un accord confidentiel entre le Saint-Siège et la Chine, signé en 2018 et renouvelé en octobre dernier. Alors que deux évêques avaient été nommés sans l'assentiment de Rome durant la période sede vacante, le Vatican a exprimé sa satisfaction à propos de cette nomination qui constitue un nouveau fruit du dialogue entre le Saint-Siège et les autorités chinoises. Le Saint-Siège a retiré les mosaïques de Marko Rupnik de ses sites internet officiels ce lundi. Les œuvres du prêtre slovène, accusé de viol, d'agression sexuelle et de violence psychologique sur une vingtaine de personnes, étaient notamment utilisées sur le site de Vatican News pour illustrer certains articles sur les fêtes et solennités de l'Église. Une décision qui intervient quelques jours après une rencontre organisée le 5 juin entre le pape Léon XIV et les membres de la Commission pontificale pour la protection des mineurs. Le Saint-Père avait également rencontré le cardinal O'Malley, président de cette commission, le 14 mai dernier. Depuis début mai, la région du Haut-Mbomou, au sud-est de la République centrafricaine, est le théâtre de violences entre les forces armées centrafricaines et des combattants issus de la communauté Zandé. Jeudi 5 juin, Monseigneur Juan José Aguirre, évêque de Bangassou, et Monseigneur Aurelio Gadzera, évêque coadjuteur de ce diocèse, ont publié une lettre pour demander l'arrêt des violences. Les évêques déplorent les dizaines de morts en ces dernières semaines et rappellent fermement que ce n'est pas avec la violence que la violence va cesser. Ils exhortent toutes les parties impliquées à dialoguer et assurent que l'Église catholique est toujours prête et disponible pour travailler pour la paix. Samedi dernier, 7 juin, un séisme de magnitude 5,3 a touché la péninsule du mont Athos, qui abrite 20 monastères orthodoxes dans le nord de la Grèce. Le tremblement de terre n'a fait aucune victime sur l'île, mais a causé des dégâts dans 3 monastères, celui de Xénophon, de Docheyariou et de Simonos Petras. L'expertise des archéologues et des restaurateurs sur place a relevé des fissures et des dommages sur les mosaïques, les voûtes et les sols en marbre. Le tremblement de terre a aussi aggravé des dégâts provoqués par un séisme
précédent, survenu 5 mois plus tôt. Et en bref, je suis la vigne et vous les sarments. C'était le thème du traditionnel pèlerinage dans les vignes organisé lundi de la Pentecôte par le diocèse de Reims. De nombreux pèlerins ont pu découvrir un aspect de la Terre Sainte chez nous. Une journée qui s'est terminée par une messe d'envoi présidée par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse. Le même jour, la mission ouvrière du diocèse de Lille organisait un banquet fraternel à Dunkerque, réunissant 270 convives. L'archevêque de Lille, Monseigneur Laurent Le Boulch, s'est joint à la rencontre et a présidé une célébration à l'issue de la journée. Un début d'incendie a été signalé ce mercredi à la cathédrale de Laval, alors en travaux. L'action rapide des services d'urgence a permis d'éviter des dommages majeurs. Une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet, privilégiant la piste d'une dégradation volontaire. Le diocèse de Laval appelle quant à lui les témoins à se manifester. Soldats du feu, les pompiers indiquent la voie du souci de l'autre et de la fraternité. À la suite de la mort de 2 jeunes pompiers volontaires dans un incendie à Laon, dans l'Aisne, Monseigneur Renaud de Dinchin, évêque de Soissons, a demandé à toutes les paroisses du diocèse de célébrer des messes à leur intention.